Parmi les projets forestiers européens du PUI Agri, on peut noter le réseau thématique Incredible, qui vise la valorisation économique des produits forestiers non ligneux du bassin méditerranéen. Incredible est un projet financé par Horizon 2020 et coordonné par l'Institut forestier européen. Il réunit 13 partenaires de 8 pays autour de 5 produits phares de la région méditerranéenne. Entre 2017 et 2021, le réseau thématique Incredible a contribué à la dissémination de bonnes pratiques et à favoriser l'innovation de ces produits forestiers non ligneux en Méditerranée. En tant qu'établissement public national en charge du développement de la forêt privée, le CNPF a participé au projet Incredible à travers 5 délégations régionales, les CRPF, chacune engagée sur un produit en particulier. La Nouvelle-Aquitaine sur la résine, Auvergne-Rhône-Alpes sur les champignons et truffes, l'Occitanie sur les plantes aromatiques et médicinales, la région PACA sur les baies et fruits et la Corse sur le liège. Le contact avec les acteurs et spécialistes locaux nous a permis de faire émerger des innovations et des bonnes pratiques autour des PFNL qui étaient rarement connues à l'étranger. Dans le cadre du projet Incredible, les CRPF ont collecté les connaissances et pratiques auprès des différents acteurs de ces filières, que ce soit le propriétaire détenteur de la ressource, mais aussi donc le distributeur des produits finaux, en passant bien sûr par les cueilleurs et les transformateurs. La forêt que j'ai faite, je suis partie comme on partait avant, coupe rase, on bouleverse tout, on change tout et on essaie de nouvelles choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on a une très forte biodiversité, c'est que j'ai fait beaucoup de mélanges. J'ai travaillé beaucoup avec des placettes d'arbres différents. Et aujourd'hui, cette forêt, cette année, pour la première année, j'ai coupé, j'ai fait des éclaircies dans des plantations que j'avais réalisées. Je n'avais jamais pensé que je couperais des arbres de mon vivant. Ben oui, ça s'est fait. Et couper des arbres, c'est nécessaire, parce que si on ne les avait pas coupés, je pense qu'avec la grande année de sécheresse qu'on a eue, on aurait des dépérissements, alors qu'aujourd'hui on n'en a pas. En forêt méditerranéenne, c'est pas le bois qui, pour moi, a le plus de valeur. La valeur essentielle d'une forêt méditerranéenne, c'est filtrer l'air, garder de l'eau, faire du paysage, permettre aux gens de se promener, favoriser la biodiversité. Et donc, comme le seul produit aujourd'hui marchand est le bois, je pense que les forestiers méditerranéens ont intérêt à se tourner vers d'autres produits de la forêt qu'on utilisait beaucoup avant, mais qu'on a un peu sous-estimé maintenant, et je pense qu'il faut y revenir. Alors quand on fait une forêt si diversifiée, on s'interroge quand même, et on se dit tiens, avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que celle blanc du bois? Et donc on s'aperçoit qu'avec le boulot, on peut faire de la sève au printemps. Ça ne dure pas longtemps, ça dure 3 semaines, mais c'est suffisant pour faire une belle récolte. On peut, avec le pain maritime, faire du gémage, donc de l'essence de térébenthine, mais aussi de la colophane qui pourra peut-être nous permettre de faire des cols ensuite, de façon à avoir vraiment un produit biosourcé. On peut héberger les abeilles, on peut manger des champignons, on peut manger des truffes. C'est quand même très très bon les truffes. Donc c'est extraordinaire, elle nous offre tout ça. Et tout ça n'est pas forcément valorisé. Et en plus, il y a une chose formidable, surtout, c'est que la nature nous soigne. La nature nous donne normalement tout ce dont on a besoin. Et à travers les huiles essentielles, qu'on trouve très très souvent sur les résineux, beaucoup plus que sur les feuillus. Les feuillus avec huile essentielle sont assez rares. Et bien là, on a des choses fondamentales qu'on est en train de perdre aujourd'hui, parce que l'herboristerie n'est pas reconnue en France, et c'est très dommage. Chaque fois dans les essais que j'ai faits, j'ai essayé de trouver des doubles complémentarités. Donc le lactaire, c'est l'accroissement et c'est les champignons. Le papillon, c'est un arbre qui est très propre dessous, donc par rapport à l'incendie, on peut être tranquille. Et en plus, on fait des pignons qui sont excellents. Il y a une plante que j'aime beaucoup aussi, c'est une plante qui est assez décriée chez les forestiers parce qu'elle signale des terrains pauvres. C'est la calune. Ces fleurs ont une capacité médicinale très très importante, notamment pour tout ce qui est drainage des reins. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans la nature, quand on sait regarder les choses, il y a toujours un côté positif et négatif. En mettant la lumière sur le potentiel de développement de ces différents produits forestiers non ligneux, le projet Incredible nous permet de voir la forêt autrement qu'à travers le prisme de la production de bois. Incredible, c'est le nom superbe qui a été trouvé pour ce projet. Mais moi j'y crois complètement parce que je trouve que cette forêt, elle peut nous nourrir, elle peut nous faire vivre, elle peut nous soigner, elle peut tout nous apporter. Donc cette recherche, elle doit continuer. On doit trouver les moyens aussi d'économiquement mettre en place des petits réseaux pour permettre aux gens de survivre grâce à cette forêt. Les événements du réseau Incredible sont terminés, mais avec les partenaires,
nous continuons à partager une newsletter à l'intention des acteurs impliqués dans ces filières. Je vous invite à vous y inscrire.